Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma et bienvenue sur votre guidance de ce soir sur 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ce soir qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que le divin, qu'est-ce que Maman Marie vous a préparé comme message ce soir. Les conseils, l'accompagnement de tous vos guides, parce qu'il faut savoir que elle est devant, c'est la reine des anges. Vous avez plusieurs guides que parfois on n'écoute pas toujours. Ce soir, sur 21h avec Marie, on va vous apprendre à écouter les guides qui vous accompagnent sur votre chemin de vie, d'élévation, d'ascension. Bien sûr, on a toujours le libre arbitre. Alors pour ce fait, je vais vous inviter à avoir vraiment le discernement ce soir sur cette guidance de 21 avec Marie. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, belle âme qui découvre cette chaîne ce soir, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et d'ailleurs, je me joins au reste de la communauté pour vous accueillir ici ce soir et vous dire bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi. On va demander ici, avec cet oracle des anges, quels sont les messages de vos anges ici. Comme elle a dit, vous avez plusieurs guides. Elle est la reine des anges. Vous avez plusieurs anges qui vous accompagnent. Plusieurs maîtres ascensionnés. Ah, maître ascensionné, il y en a un là. Caroline. Je vais aller la chercher parce qu'elle n'avait rien à faire dans ce tas. Mais elle est sortie, donc merci les guides, merci. Allez, hop. C'est parti, je repars encore à la chasse aux oracles que je n'ai pas prévu. Mais qu'on me demande de prendre quand même. Alors. Message de vos anges, hein. En fait c'est ça. Message de vos anges, avec Dorine Victor. Ensuite, maître ascensionné, qu'est-ce que j'ai? On va aller voir, mes belles âmes. Où est-ce qu'ils sont mes maîtres ascensionnés? Oh là là. Il y a quelque chose là. Il y a un maître ascensionné là qui vous parle depuis longtemps, mais je dois vous dire, mais peut-être que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, il y a quelque chose que vous devez comprendre là. Ok, bon, allons-y. On vous demande de purifier et protéger votre énergie ici, avec El Mouraï. D'accord? Je vais le mettre là. Et je vais aller voir votre carte. Les cartes sont magiques, c'est incroyable. Magique. Allons-y. Alors, il y a une abonnée qui m'a dit... elle m'a dit que j'ai trop de force quand je parle. Et que finalement, elle n'arrive pas à me comprendre parce que c'est trop fort quand je parle. Alors, la force dont vous parlez, c'est tout simplement mon énergie qui a été préparée à amener les gens vers ce travail. Si je chuchote dans leur cœur, ils ne vont pas m'entendre. Mais si le son est vraiment fort, vous savez, il y a un bouton, si vous regardez sur votre télé, qui s'appelle volume, augmente et baisse. Vous appuyez tout simplement pour baisser le son. Ou si vous êtes sur votre téléphone, vous baissez le son. À une époque, les gens me disaient que oui, on n'entend pas bien le son parce que vous n'avez pas de micro. Maintenant, on me dit qu'on m'entend trop parce que c'est trop fort. Donc, vous baissez le son. Je ne peux pas, sur 12 personnes, une seule personne qui trouve que le son est trop fort, changer ma façon de parler. Et puis, c'est ma façon de transmettre des messages. Je suis désolée. Si le son est vraiment trop fort, baissez-le. Si vous baissez, il sera moins fort. Vraiment. Merci de votre compréhension. Alors ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, ici, avec El Mouraïa, on va aller voir déjà, qu'est-ce qu'il vous dit? Purifiez votre énergie.
Donc, il y a quelque chose là que les gens ont du mal à faire. C'est pour ça que l'oracle était vraiment très très long là-bas. Hein? 74. Mais de toute façon, on vous dit encore que vous avez le libre arbitre. Personne ne viendra vous forcer à faire un travail sur vous. C'est vous et vous seul. El Moraya vous dit ici de purifier votre énergie. En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moraya et à l'archange Michael pour vous purifier. Donc, je vais aller chercher l'archange Michael après. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique. Installation d'un bouclier énergétique. Il doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendatif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Autre signification possible avec El Moraya, demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. El Moraya vous dit ici, El Moraya s'est incarné en la personne de Rambir Singh, membre de la famille royale du Cachemire au XIXe siècle. Sur le plan politique, il s'est appliqué à réformer la loi de manière à rendre plus humaine et plus juste. À la rendre plus humaine et plus juste. Madame Blasvati, membre fondateur de la société de théosophie, a côtoyé El Moraya en Inde et après son décès, elle a canalisé ses messages. Vous pouvez faire appel à ce maître pour protéger et élever votre énergie ou pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique. Alors, mes belles âmes, ce soir, je vais vous expliquer ce que cette carte est en train de vous dire. Ce qu'on est en train de me dire par rapport à cette carte. Et ensuite, on va décliner les autres cartes. On a le lâcher-prise ici au milieu. Alors, je vais d'abord les lire et ensuite on va revenir dessus. J'espère que vous avez bien compris le message. Vous pouvez revenir sur le message pour comprendre le rituel, pour vous purifier, pour mettre un bouclier également. On a dit ici que l'installation d'un bouclier énergétique doit être répétée dans 1 à 2 fois par jour. Alors, je vais d'abord la faire parce que je ne veux pas que les gens perdent le fil. Il y a une chose qu'il faut savoir. Quand vous commencez l'éveil, même quand vous n'avez pas commencé l'éveil, vous pouvez être victime d'attaques dans l'énergie. De toute façon, on est tous attaqués. Même les gens de l'ombre, entre eux, s'attaquent entre eux. Alors, imaginez quand vous êtes dans la lumière, donc forcément, vous allez attirer l'ombre, puisque la lumière attire l'ombre. Il faut le savoir. À partir du moment où vous êtes dans le bon, vous êtes bien, vous allez toujours avoir des Goliaths. Vous allez toujours avoir des géants dans votre vie. Il faut le savoir.
Donc, à partir du moment où on le sait, on se prépare, on est armé. On ne doit pas se laisser surprendre comme un jour de guerre par un ennemi. Il faut que vous ayez vos munitions, je sais pas moi, si vous êtes chrétien, votre Bible, vous avez vos prières, vos sourates, vous avez vos bougies, vos neuvaines, vous avez votre eau bénite, vous avez, je sais pas moi, vous avez vos pierres pour vous protéger. Et pour pouvoir être également dans une certaine énergie. Il y a des gens qui me disent, je prie, tout le monde prie. La prière, c'est quoi? C'est une intention qu'on émet à l'univers, à Dieu, comme vous voulez. Mais se protéger, on nous a appris. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. Sinon, les médicaments qu'on utilise à partir des plantes, on n'aura pas besoin de les prendre, puisque à partir du moment où tu pries, tu dois guérir de manière miraculeuse. Mais ça ne veut pas dire que les miracles n'existent pas. Mais on nous a donné le pouvoir de savoir nous armer, nous protéger, mettre notre énergie, on le sait. Ceux qui ne le savent pas, ils essaient de trouver le chemin parce que on sait que vous ne savez pas, parce que vous étiez peut-être appelé à une autre mission à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on vous amène sur un chemin pour que vous puissiez comprendre comment franchir les étapes sur votre chemin d'élévation. Parce que ce chemin n'est pas un chemin tout lisse. Ce n'est pas un chemin tout lisse. Le chemin, il est parsemé d'embûches, il est parsemé de trous, de rivières à traverser en argent. En argent, si tu ne nages pas, tu te noies. Donc, partir de là, comment je peux vous expliquer ça? Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez mettre ça vraiment, parce que je pense que c'est mieux d'utiliser un exemple. Je prends un exemple. Les gens qui viennent chez moi pour un soin énergétique. Quand ils viennent faire un soin énergétique, il y a, comme je dis, la box du soin énergétique. Elle comporte ça, 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 ça. Maintenant, la box, elle est standard à tout un chacun. Mais soin énergétique, par exemple, je fais 1, 2, 3 séances. Ne me dites pas que vous allez faire une séance de soin énergétique, ça va aller. En ce moment-là, allez chez le psy. Vous voyez le psy une fois. Ou allez faire, je sais pas moi, du tai chi. Ou allez faire quelque chose qui va vous détendre. Mais quand on va faire un soin énergétique, vous faites un soin énergétique une fois, vous avez envie de savoir que vous avez bonne conscience, que vous avez fait quelque chose. Si ça vous arrange, tant mieux pour vous. C'est comme les gens qui disent je vais au sport. Ils partent au sport une fois tous les 2 mois. Mais c'est vraiment le fait que tu as la tenue de sport, qu'on te voit à la salle de sport, ça te fait te rassurer que tu fais du sport, tant mieux. Mais ne me dites pas je fais le soin une fois et c'est bon. Non. Si on fait un soin, on décline le soin, il y a des étapes, il y a des procédures, il y a ci, il y a ça. Alors il y a des gens qui viennent chez moi, Dieu merci. La part des personnes qui viennent sont accompagnées sur un chemin, ils le savent. De temps en temps, il y en a d'autres qui ont appris comment ça s'est réveillé, que oui, les soins énergétiques, ça marche comme ça, etc. On m'a dit ça, ils viennent. Quand je leur dis, voilà la méthode à suivre, voilà comment il faut faire. Il y en a qui me disent, ah ben c'est cher. Ben écoutez, j'entends bien. Si c'est cher aujourd'hui, peut-être que, voilà, il vous faut peut-être économiser plus pour revenir. Parce que moi, les outils que je vais utiliser, il faut bien que je les achète quelque part. Il faut bien que je vous les livre. Si je n'ai pas ces outils-là, je ne peux pas travailler. Alors, il ne faut pas venir me dire, je vais faire le soin, mais je vais d'abord faire ça, après on fera ça. Non, on ne commence même pas. Parce qu'à la fin, vous allez me dire, ben, comme beaucoup me disent, ah ben j'ai fait un soin il y a quelques temps, mais j'ai l'impression que ce n'est pas parti. Je me suis sentie bien à un moment donné, mais après c'est revenu. Est-ce que vous avez suivi le processus, tout le parcours du soin, du début à la fin? Alors, je vais vous raconter une petite histoire, sans bien sûr citer les noms des personnes. J'ai travaillé avec un magnétiseur au début, quand j'ai commencé à faire des soins. Et un jour, on a fait un soin à une personne. On s'est déplacé. Il faut savoir que les soins que je fais, il y a plusieurs catégories. Comme je vous dis, je fais une petite parenthèse. Vous avez plusieurs catégories de chamans. Vous avez plusieurs catégories de médecins. Vous avez le médecin généraliste. Vous avez le médecin spécialiste. Vous avez le médecin qui va avoir une ou deux spécialités, qui va être généraliste, pédiatre. Vous avez le médecin qui est généraliste, pédiatre et gynécologue. Vous avez des prêtres et exorcistes. Vous avez des prêtres juste pour le prêche. Et je le dis encore ici sur cette chaîne, Marie-Fatma. Il faut savoir, mes belles âmes. Je dis toujours, Dieu donne
les combats les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Et je vous ai dit hier qu'il y a des gens qui ne sont pas des nonnes, mais qui sont sur un chemin de travail spirituel, qui vont aussi accompagner d'autres personnes. Alors, à partir de là, il faut savoir que si vous êtes dans ce chemin, vous avez plusieurs casquettes. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Dans mon chemin spirituel, parce que je ne parle pas de mon chemin de la vie ordinaire, où je suis maman, où je suis épouse, où je suis chef d'entreprise. Rien que dans la vie spirituelle, j'ai plusieurs casquettes. Donc, quand vous venez me voir, je vous fais un diagnostic. Je vous dis, voilà ce qu'il y a à faire. Si vous ne pouvez pas le faire, dites-moi, je ne suis pas prête. Si vous avez envie d'aller voir d'autres personnes, allez-y. Vous savez, j'arrive même déjà pas, une journée n'a que 24 heures, à gérer tout ce que j'ai comme rendez-vous. Il y a des gens, je suis obligée de leur donner des rendez-vous à mon heure de pause. Vous le savez, ceux qui m'appellent. Parce que je ne peux pas aller voir d'autres médiums. Vous allez voir que il y a des gens, vous attendez 2 mois pour avoir un rendez-vous, pour une guidance d'1 heure, 2 mois. Mais chez moi, j'essaie toujours de faire en sorte que toutes les personnes qui viennent, je l'essaie de les caler au maximum dans 2 semaines. J'essaie de faire que les gens, même quand c'est tard, je prends les gens même tard, après qu'on a dîné. Ce soir, je vous fais la vidéo, il est 20h30 passé. Je vais prendre des personnes après le dîner. Je réponds aux messages après mon dîner. Donc la journée ne fait que 24 heures. Donc si vous pensez que vous allez trouver un soin meilleur ailleurs, allez-y. Mais je ne peux pas me jeter dans quelque chose qui me met en danger et qui vous met en danger. Parce que je vais vous expliquer. On s'est déplacé parce que cette personne, sa maison, ça n'allait pas. Elle-même, ça n'allait pas. Des blocages partout. Quand je suis rentrée, la personne avec laquelle je travaillais à l'époque, je lui ai dit, cette maison, il y a des entités. Tout de suite. Il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait au moins une trentaine d'entités. Mais il y en avait une qui était là, qui était, mais alors, une très très vieille entité. Je ne veux pas que vous ayez peur. Je vous dis juste pour que vous compreniez comment ça se passe. Ça se trouve que vous êtes dans le même cas de figure. Si vous devez entendre ce message, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ici. On a fait le soin. J'ai dit à mon confrère, je lui ai dit, écoute, pendant le soin, je lui ai dit, tu n'étais pas assez protégé là. Tu n'as pas mis les garde-fous là comme il faut. Parce que là, l'entité qui était là, elle vient de rentrer en toi. Elle vient de te rentrer en toi. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose ici. La personne qu'on avait aidée, comme je lui avais demandé de faire ça, elle avait fait ce qu'il fallait. Quand on est parti de là, pour lui, tout allait bien. Je lui ai dit, viens, on va rentrer chez moi, on va prendre un verre, histoire de souffler parce que c'était très très lourd. On se met au salon pour boire un verre. La télé était éteinte, mes belles âmes. L'entité est arrivée. On a senti une présence déjà pour commencer. Moi, je l'ai senti qu'il nous suivait. Je lui ai dit, on n'est pas seul. Hein. La télé s'est allumée, pardon. Paf! La télé s'est allumée toute seule. Personne, on n'était que tous les deux. La télé s'est allumée. Ok, il m'a regardé, il m'a dit, mon Dieu, Marie, mais c'est grave. Je lui ai dit, excusez-moi, je lui ai dit, calme-toi. J'ai dit, tu sais quoi? Je suis allée prendre mon crucifix, comme les prêtres exorcistes. Même les prêtres exorcistes ont des grades du corps. Moi, les miens sont autour de moi. Ils sont invisibles. Je lui ai dit, calme-toi, ne t'inquiète pas. Je le dis parce qu'il y a des gens qui viennent me tester sur la chaîne, qui viennent prendre des rendez-vous pour me tester. Et ils ont vu, ils ont compris. Je lui dis, on fait un rituel. Et l'entité était tellement en colère parce qu'on l'avait déniché où elle était bien. Vous savez ce qui s'est passé? J'avais une grosse pierre comme ça, de soins énergétiques. La pierre a explosé. Paf! Comme ça. La pierre a explosé. Il me regarde. Il me dit, Marie, j'ai dit, calme-toi. Tu sais, ça, c'est parti sur la pierre. Parce que je viens de faire un bouclier autour de nous pour nous protéger. Parce que les gens qui sont avec nous ont mis une barrière. Donc, du coup, sa colère est partie sur quoi? Sur la pierre. D'abord, il a allumé la télé. Je parle vraiment de
Je parle ici de Lucifer. D'accord? Donc c'était vraiment une entité très costaude. Il faut savoir que il y a des gens qui ne se rendent pas compte quand vous allez voir plusieurs guérisseurs à gauche, à droite. Vous ne savez pas ce qu'on vous donne. Quand je... Il y a des choses que je ne peux pas dire ce soir. Mais dans tous les cas, cette entité n'a pas pu repartir chez cette personne. Parce que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire. Si elle n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, vous imaginez la colère de cette entité. Quand ça revenait en boomerang chez elle, ça allait être la catastrophe pour elle. La seule chose qu'elle a pu mettre, elle a pu mettre sa colère sur quoi? Sur une pierre. Vous savez, une pierre. Pour arriver à avoir une pierre comme ça. Ça, c'est la pierre du guérisseur à la bois dorée, par exemple. Ou celle-là, ou celle-là. Ou celle-ci qui est là, la métisse. J'ai des grosses pierres. Hein. Il y en a beaucoup plus pour le travail que je fais. Ça fait... J'ai des pierres qui mettent des centaines d'années. Des milliers d'années pour se former. Ça veut dire que cette pierre, elle a une mémoire qui dépasse la tienne, de tes arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Elle connaît l'histoire. Donc, quand une entité arrive à la détruire comme ça, en explosion, ça veut dire que cette entité est aussi vieille, peut-être même plus que cette pierre. Parce qu'une pierre, elle est formée de quoi? De l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Petit à petit, ce sont les gouttelettes. Gouttelettes, pour arriver à monter une pierre comme ça fait des années et des centaines d'années pour former un truc aussi beau. Donc, je veux le dire de manière solennelle ce soir. Quand vous venez chez moi, vous avez le kit des soins énergétiques que je vous envoie. Il a un coût. Il y a des pierres. Si cette personne n'avait pas eu des pierres chez elle et que je n'avais pas mis un bouclier, elle se serait fait ramasser. Mais là, ce n'était pas autre chose là. Elle se serait fait ramasser, mais je ne vais pas donner de mots ici, mais je pense que vous me comprenez. Donc moi, je ne parle pas sur ce genre de terrain. Les gens qui vous soignent, qui vous disent que je fais un soin, je ne dis pas que ce n'est pas valable. Ça a sa valeur. Mais on parle ici de désenvoûtement. On parle ici d'exorcisme. Je vous assure que même les pré-exorcistes, il y a des situations où ils n'y vont pas. Les gens qui m'écoutent ce soir, il y en a beaucoup qui m'ont dit, il y a des prêtres exorcistes qui ont refusé de me soigner. Qui ont vu au moins 5 prêtres. Pourquoi le prêtre exorciste refuse de te soigner? C'est parce que c'est courage fuyant, parce que peut-être que sa casquette ne répond pas à tout ce que tu as. Chaque personne a son don. Donc ce soir sur 21 avec Marie, on vous demande ici, si vous n'avez pas les moyens, tout de suite, et qu'on vous envoie là, demandez à Maman Marie. Maman Marie, tu m'as envoyé chez ta servante, Marie Fatma. Mais voilà, je suis face à cette situation. Comment je fais? Elle va te trouver la solution. Il y a des personnes qui sont venues me voir, hein. Et elle m'a dit, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu lui donnes. Qui n'ont pas payé. Je me suis exécutée. Mais il y en a d'autres, je n'ai pas ce message, donc vous payez comme tout le monde parce que sinon je vais me retrouver à aller chez mon fournisseur, je vais voler. Non, ça a un coût. Les pierres, elles ont un coût. Le kit, il a un coût. Mon temps, il a un coût. Mon travail, il a un coût. C'est comme ça. Donc, on ne va pas s'attarder dessus, mais je pense que vous avez compris ce soir. Et puis, il y a aussi autre chose que je dis ici ce soir, c'est important. Dans mes soins, il y a un passage à Lourdes qui est incontournable. Alors, si vous êtes musulman et que vous êtes bloqué sur les croyances, sachez que je travaille également avec le prophète Mohammed. Ce n'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Marie Fatma. C'était sa fille, Fatma. Donc, si vous venez ici et que je vous dis d'aller à Lourdes et que vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas chrétien, alors là, il va falloir enlever des pensées limitantes parce que vous n'allez pas pouvoir ascensionner. Si c'est ce chemin qu'on vous a donné, on vous demande d'aller à Lourdes, allez-y. Je vous ai dit, mes belles âmes, il n'y a pas de religion. La seule religion, c'est dans notre cœur, c'est l'amour. Moi, je rentre dans une mosquée, je rentre dans une synagogue, je rentre dans une église, je rentre dans un temple Eshalola. Et je suis là à vous parler aujourd'hui de Marie, de Jésus, du prophète Mohammed, de Fatma, de Ganesh. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Alors si on te dit d'aller à Lourdes, commence pas à chipoter. Pour venir me dire après, finalement, je vais aller à Lourdes. Mais quelqu'un d'autre a pris ta place. Je te donne rendez-vous dans 6 mois. Entre-temps, tu es toujours dans ta situation. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas dans le cas de figure de faire des soins. Si vous ne sentez pas le besoin, vous avez besoin d'une guidance. Une guidance, c'est 1 heure. Ce n'est pas pareil qu'un soin.
Mais quand on ressent le besoin, vous le ressentirez en vous que vous avez besoin de faire un soin. Et à ce moment-là, les choses vont commencer à se débloquer. Si on vous a envoyé ici, il n'y a pas de hasard. Et je vous ai dit, il y a des soins à faire dans l'eau de mer, à Cannes. Ce ne sont pas les mêmes soins qui vont être faits ici. Ce ne sont pas les mêmes. Je vais vous faire des soins, mais ce ne seront pas les mêmes soins que je peux faire à distance. C'est bien, mais si vous pouvez venir à Cannes, parce que à Cannes, vous allez apprendre également à vous protéger. Parce qu'on vous dit ici, on vous parle ici. Je dis pas que ce n'est pas efficace, hein, je veux bien que ce soit clair. Pas d'amalgame. Les soins que je fais, rien que mon énergie, elle va vous soigner. Elle va vous débloquer. Elle va vous protéger votre environnement. Il faut le savoir. Maintenant, pour ceux qui viennent à Cannes, on parle d'initiation. Hein, d'initiation. Vous saurez comment protéger votre énergie autour de vous. On vous dit ici, après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique doit être répété 2 à 3 fois par jour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres enseignements que je vais vous prodiguer à Cannes. Donc, et bien sûr, il y aura un bain à l'eau de mer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas nager, mais quand vous allez à Cannes, tout le monde n'est pas obligé d'aller où vous n'avez pas pied. On fait le travail où on a pied. Où on a pied. Vous verrez comment ça se passe. Donc, je vous invite vraiment à prendre vos rendez-vous pour le séminaire à Cannes. J'ai dit que l'hôtel, cette année, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est offert par l'association La Main sur le cœur de Marie. Est-ce que c'est que la première édition? Les prochaines années ne seront pas offertes. Il faut le savoir ici. C'est une année où c'est offert. Donc, je me répète là-dessus. Je pense que mon explication, mon exemple a été assez clair. Je ne savais pas comment vous l'expliquer autrement. Il fallait que je prenne un exemple de ce que j'ai vécu moi, et de comment je travaille, et comment les gens arrivent à se débloquer et à se libérer de ces nœuds, de ces envoûtements, de cette magie noire, de ces vaudours, de tous ces trucs-là qui, aujourd'hui, vous empêchent d'aller vers votre chemin de vie. Ici, avec les messages de vos anges vous disent ici, Andriel, elle vous dit ici, vous êtes un être de lumière. Je souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Le deuxième message ici, et on vous parle vraiment que vous allez prendre une ampleur ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à guérir également. Quand vous allez venir à Cannes faire votre séminaire, pour ceux qui viendront, je vais vous donner des outils. Parce que, comme je dis, la journée n'a que 24 heures. Je ne peux pas tout faire toute seule. Donc, il faut apprendre, il faut transmettre pour que les gens puissent aider un maximum de personnes. On ne garde pas ce genre de connaissances pour soi. Il n'y a aucun intérêt. Aucun. C'est comme à l'époque quand j'étais dans la coiffure, que je commençais la coiffure, ma salariée, dont je vous parle toujours ici, elle coiffait, elle faisait comme ça pour cacher ce qu'elle fait. Pour pas que je vois. Je me dis, oh my God. Il y a des gens, s'ils étaient la terre, l'herbe ne pousserait pas. Si c'était l'air, vous aurez que le gaz carbonique et pas l'oxygène, je vous promets. Ici, on parle de donner et recevoir. Et ça fait partie également des thématiques de cette chaîne, donner et recevoir. J'ai ici Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Moi, quand j'entends ces messages qu'on vous a donnés là, rien qu'à travers cette guidance ce soir et Sainte Rita qui consume depuis quelque temps ces 3 neuvaines, d'accord? Ces 3 neuvaines. Ici, on peut parler du chiffre 18, la lune, des choses qui ont été faites dans l'ombre, des choses qui ont été peut-être de la magie noire. Ce soir, on vous parle de purifier votre énergie à travers cette chaîne de Marie Fatma. Et je vous le dis ici ce soir, ma parole, cette énergie qu'on me dit qu'elle est forte, elle va vous délivrer chez vous où vous êtes aujourd'hui, ici, sur 21h avec Marie. Et on mettra un bouclier autour de vous pour que ce qui a déjà été fait,
On commence à enlever. Et ceux qui veulent venir maintenant encore, les nouveaux, parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants, hein, vous savez, hein, partout il y a des nouveaux arrivants. Ils rentreront plus. Ils vont se... Vous savez, c'est comme les oiseaux quand ils essaient de traverser une fenêtre où il y a des vitres, ils se cognent dessus. Ils vont se cogner dessus, ils vont se dire, ah ben en fait, il y a une protection autour. Ah ben oui, ils seront surpris. Moi, c'est comme les gens qui ont voulu m'attaquer dans l'énergie. Il y a quelqu'un qui est venu dans l'énergie pour me passer un truc au bas-ventre. Il est arrivé jusque-là et je le voyais. Il a été pulvérisé par ma garde rapprochée. Je suis restée comme ça, j'étais choquée. Et les gens dans la rue ne comprenaient pas ce qui se passait. En fait, je suis restée comme ça, j'étais choquée. La personne était pulvérisée. Donc, on me dit ici que les gens, une fois qu'on va mettre le bouclier autour de vous, ces attaques-là, elles seront over. Ce sera game over. Mais pour ça, il y a un temps à faire et on vous parle de lâcher prise ici, avec Kang Ying. On vous dit ici, Francesca, que désirez-vous? Que désirez-vous cet instant? Que désirez-vous, mes belles âmes? Dites-moi. Que désirez-vous cet instant? Amen. Il y a une manifestation là. Que désirez-vous cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Que désirez-vous cet instant? Visualisez ce que vous désirez. Un enfant, une maison, déménager, vous marier, avoir un boulot, guérir de cette maladie, être heureuse avec votre famille, retrouver cet enfant qui est parti, retrouver la garde de votre enfant, je ne sais pas. Visualisez-le et demandez sincèrement dans votre cœur. Vous pouvez également appuyer ça avec des sourates, avec un chapelet, le rosaire. Je vous assure, le rosaire a une puissance, je ne le dirai jamais assez ici. Je le dis, je le répète, ceux qui veulent le faire, le font. Moi, je ne suis pas fermée. Hein. J'ai même des musulmans qui lisent le rosaire. Qui me disent, Marie est venue me chercher, Jésus est venu me chercher. Alors, pourquoi vous continuez à faire mettre des barrières? Il y a une personne qui a laissé un commentaire dernièrement sur la chaîne, en parlant à une autre abonnée, en disant, l'église musulmane, c'est un plagiat de l'église catholique, de la religion catholique. Je ne l'ai pas incendié, mais j'y ai pensé très fort. Je lui ai dit juste que ce n'est pas une chaîne de polémique, parce que là, il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de me faire. Ça ne marche pas. Donc, cette chaîne n'est pas une chaîne de polémique, n'est pas une chaîne d'extrémistes religieux. C'est une chaîne d'amour, je le dis, je le répète. Et ne vous bloquez pas, ne vous sentez pas condamnés dans une religion. Mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, libérez-vous, lâchez prise. Lâchez prise ici avec Kang Ying, on nous dit, on va la lire. Cette belle femme, elle est magnifique. Il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise, mais vous allez arriver, hein, parce que ce sera pas, il n'y aura pas d'autre chemin de toutes les façons. C'est le chemin que vous devez suivre. Donc, par conséquent, vous allez lâcher prise. C'est pas la bonne. Alors, c'est magnifique parce que cette carte des maîtres ascensionnés, elle était dans cet oracle qui n'a rien à voir. Donc, comme par hasard, c'est aujourd'hui qu'elle voulait sortir. Et ça tombe à pic. Je ne sais pas quel est le message, je ne me rappelle pas du message, mais je vais le trouver. Lâcher prise. Demain, je vous ferai une vidéo du week-end, mes belles âmes. Vidéo d'amour avec Jésus-Christ, d'accord, du week-end. Lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise, hein, mais on va y arriver. 44. Le chiffre 44. Je vous la posterai demain. Ce sera une vidéo sur les louanges. Écoutez juste, on va chanter. Je vais chanter avec vous. Vous pourrez chanter également sur les louanges pour appeler l'Esprit Saint. Vous savez, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Il y aura un petit message après, mais il y aura, vous pourrez regarder en intro, il y aura des chants. On va chanter, on va chanter, on va chanter pour purifier l'énergie de chez vous, de votre corps. Chanter, c'est prier 2 fois. Ici, avec la carte 44 et Kang Ying, on nous dit quoi? Vous voyez, je ne suis même pas encore arrivée. Hein. Ça y est.
Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. C'est incroyable parce que la carte n'avait rien à faire là. Et ça tombe à pic sur votre guidance. On vous dit ici, lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassent nos espérances. Ne fermez pas, ne restez pas sur les idées arrêtées, des pensées limitantes, ne fermez pas de porte. Vous ne savez pas laquelle porte va vous ouvrir le bonheur. Vous ne savez pas quelle porte va vous amener au paradis. Rentrez tout simplement. On n'est pas chez des marabouts ici, hein. Il faut le savoir ici. Ici, on travaille avec la ministre céleste, avec l'énergie christique, avec Maman Marie, avec Fatma, avec Saint Joseph, avec Jésus-Christ, avec l'archange Michael. Ils sont tous là. Alors les gens qui vont essayer d'aller voir le marabout, après on part voir le prêtre, après on vient chez Marie Fatma. Quand vous allez vous fatiguer de courir à gauche, à droite là, et que vous allez écouter ce qu'elle vous a dit, la Maman Marie. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont accompagnés par elle, ou l'archange Michael, ou Jésus-Christ. Vous allez faire votre tour, ça va durer 6 mois pour certains, vous allez revenir. Il y a des gens qui m'ont demandé des rendez-vous depuis longtemps. Je leur ai donné des informations, ils sont partis. Aujourd'hui, ils reviennent, il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place parce que là, je vais commencer, je vais être en vacances au mois d'août par exemple. Je vais aussi prendre des vacances, me reposer. Même si je sais que je fais toujours tout ce qu'il faut pour satisfaire tout le monde. Et surtout, ceux qui savent que quand il y a une urgence, je réponds toujours, même si je suis en consultation. C'est ça, le don de soi. C'est ça, être là pour la milice. Tu n'es plus là pour toi. Tu ne seras plus là pour toi dans quelques années parce que tu vas comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras plus. Mais tu as signé pour ça. Alors, tu veux que je t'accompagne? Donne-moi la main, allons-y à Cannes. Pour ceux qui peuvent aller à Cannes, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, demandez votre accompagnement à distance, comme beaucoup le font. Ça se passera très bien. Mais en revanche, il y a des étapes à respecter. Sans ces étapes-là, je n'y vais pas. Je le dis. Moi, je ne suis pas là pour courir. Après, je ne vais pas. Parce que je me mets en danger, encore une fois, et je me mets en danger. Et ce n'est pas le but, en fait. Il y a des gens ici, je vais vous dire une chose aussi. Je vais finir là-dessus. Qui sont allés voir au moins 7 personnes pour faire des soins. Au final, ça leur revenait beaucoup plus cher que si c'était passé par un soin énergétique avec une personne adaptée. Je ne suis pas la seule, hein. Il y en a d'autres aussi qui sont comme moi. Il y en a, je ne les connais pas, mais il y en a. Parce que je ne peux pas être la seule, c'est pas possible. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont allées voir des prêtres exorcistes qui m'ont dit, ils ont refusé de me soigner, ils m'ont dit, ils ne peuvent pas me soigner. Moi, ça m'a fait quand même bizarre. Parce qu'un prêtre exorciste, même s'il n'est pas seul, il y a d'autres prêtres exorcistes qui peuvent te mettre ma secte pour sortir cette démon. Hein. Oui. Mais peut-être que ce n'était pas pour eux. Et ce n'était peut-être pas le chemin que vous deviez prendre. Mais ne venez pas juste pour me tester, pour savoir si je peux vous soigner. Parce que c'est vous qui allez reprendre. C'est pas moi. Je vous ai dit tout à l'heure ce qui s'est passé. J'étais dans la rue. J'ai vu cette entité venir comme ça, m'attaquer. Et je me suis dit, mais oula. Quand on l'a pulvérisé, je suis restée choquée. Choquée. J'ai continué mon chemin. Parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe avec moi. Ceux qui me gardent, ceux qui vous gardent ce soir, sur 21 avec Marie, sachez qu'ils sont plus puissants que les Goliaths de vos vies, que les géants de vos vies. On me dit de vous le dire. N'ayez crainte. Prenez le temps que vous voulez prendre. On vous demande de lâcher prise, une résistance. Quand vous aurez compris, vous allez suivre vous-même. Il est important que ça chemine là-dedans. On ne vous forcera jamais. Même Dieu a laissé le libre arbitre. Alors, si Dieu a laissé le libre arbitre, moi je ne vais pas forcer quelqu'un à faire un soin. Même si je sais que si elle ne fait pas le soin, elle ne sortira pas de ses blocages. Mais ce n'est plus de mon ressort. Je t'ai donné le message en guidance. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller voir 10 personnes.
Si on t'a dit, s'ils ont dit que c'est pas comme ça que ça va se passer, tu reviendras quand tu seras fatigué. Ou alors tu resteras avec cette entité si tu n'as pas envie de faire quelque chose. Mais ce soir, ce 21 Ave Marie, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à demander l'aide de leurs anges ici. Ce soir, parce que vous avez plusieurs anges. Et quand Ying vous dit ici, je vais la reprendre. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassent nos espérances. On ouvre automatiquement des portes. J'ai dit de prendre des portes. Ne laissez pas des portes fermées devant vous. Qui débouchent sur une solution et des résultats dépassent nos espérances. Comme par hasard, c'est la carte qui n'avait rien à voir dans cette aura et qui vous donne ce message. Vous vouliez un signe? Il est là. Je ne peux pas faire plus. D'accord? Je ne peux pas faire plus. C'est très clair là, ce soir, ce 21 avec Marie. Alors mes belles âmes, on vous dit d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Lâcher prise et cesser de lutter. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Vous savez quoi? Je vais vous faire rigoler mes belles âmes. Ça me fait penser à mes débuts. Quand je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, je sentais que j'étais attaquée. Parce qu'on te met à l'épreuve. Même Jésus-Christ a été attaqué plusieurs fois. J'étais fatiguée de me battre. Je prenais mon crucifix. Je disais, démon, va-t'en. Quand je sentais qu'il ne se passait rien, qu'est-ce que je faisais? J'ai fait une fois, je vous assure, j'avais acheté pour 4 000 € de produits chez un marchand. Il voyait bien que j'étais foudroyée puisque je lui racontais tout ce qui se passait autour de moi. Et lui, j'ai acheté tout et n'importe quoi, tellement j'étais en panique. J'ai acheté tout et n'importe quoi pour 4 000 € de produits. À la fin, quand je suis rentrée, que j'ai vu que ça continuait, j'ai tout pris, j'ai foutu la poubelle, tellement j'étais en colère. J'ai dit, Dieu, laisse-moi tranquille. Et le lendemain, j'ai eu une apparition. J'ai mis mes genoux au sol. Quand vous avez l'Esprit Saint qui vous apparaît, vous reconnaissez l'Esprit Saint. Ça n'a rien à voir avec la lumière de l'ombre, parce que l'ombre aussi a sa lumière. Mais l'Esprit Saint, quand il apparaît, c'est pur. C'est un amour qui vous amène comme ça. Je vous souhaite de le vivre. Mais je sais que si je vous accompagne, si je vous accompagne, vous allez le vivre comme moi. Alors n'hésitez plus, venez faire votre séminaire à Cannes pour ceux qui ont la possibilité de le faire. J'ai envie que vous viviez ça parce que on parle ici, lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère. Je me suis battue, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu comme il m'a laissé orpheline. Je lui ai tout dit en fait. En fait, il savait que il faut que je passe par là. Aujourd'hui, j'en rigole parce que le beau cadeau que j'ai, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ça qui va se passer pour vous aussi. Lâcher prise, cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit. Ayez confiance en l'univers. Il vous appuie. Quel message, hein? Il vous appuie. On vous dit ici, cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire. Quand tu es dans la colère, l'amertume, c'est comme une bile qui coule là. Ça t'empoisonne quand même. C'est comme si tu as un poison qui t'empoisonne toi-même. L'histoire de quelqu'un d'autre t'empoisonne. Tu es en train de mourir à petit feu, tu ne te rends même pas compte. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire. Et vous allez voir que la compassion va commencer à défaire les nœuds. Vous allez entendre. Parfois, vous allez m'entendre. Vous sentez sur vous, comme dans votre cou, comme s'il y a un truc qui vient de se défaire. Il y a des gens ici qui vont sentir comme si on enlevait une lance ou une épée ou un poignard ici, comme ça. Vous sentez comme si on vient de le retirer. C'est là que vous sentez qu'il y avait quelque chose en fait. C'est quand on le retire, vous le sentez partir. Vous dites, ah ouais,
quand même. Et c'est énergétique. Vous allez voir un médecin, il va vous dire, ben, vous n'avez rien, madame. Vous n'avez rien, monsieur. Vous parlez de quoi? Vous avez mal, mais on ne voit rien, vous n'avez pas. Même le scanner n'a rien vu. Mais vous, vous savez que vous avez quelque chose qui ne va pas. On vous dit ici, quand vous allez mettre de la compassion, mais par exemple ce soir, sur 21 avec Marie, chaque personne, mettez de la compassion, éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire. Même les gens qui vous ont envoyé les épées, qui vous ont trahi, amené en justice, envoyez de la compassion ce soir, sur 21 avec Marie. Je sais que c'est difficile. J'ai traversé ça. On ne parle que de ce qu'on sait. Mais ce soir, c'est la clé de votre libération. Y compris vous-même, si vous vous en voulez par rapport à quelque chose, à une décision que vous aurez dû prendre. Parce que souvent les gens disent, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais dû faire ça. Arrêtez de culpabiliser. Vous avez fait ce que vous avez pu faire à ce moment-là. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il fallait que vous fassiez et pas autre chose. Pour pouvoir aller vers votre chemin aujourd'hui. On vous dit, soyez doux envers vous-même. Chérissez-vous. C'est moi qui rajoute chérissez-vous. Pardonnez-vous. Et tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. De tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. On dit croyez. Ça ne veut pas dire que vous avez fait ça. Peut-être que vous croyez que vous avez fait mal. Mais au final, pour Dieu, ce n'est peut-être pas ça. Ou ce n'est certainement pas ça. Parce que souvent, on se punit des choses qu'on pense avoir fait. Mais en fait, vous deviez faire ça comme ça pour que la prophétie s'accomplisse dans ton chemin de vie, dans ta vie, dans ton histoire avec cette personne. Que ce soit dans un lien sentimental, familial, travail, dans ta vie tout simplement, ça devait se passer comme ça. C'était ta prophétie. Sans ça, il n'y aurait pas eu cette prophétie. La parole n'allait pas s'accomplir. Sans la mort du Christ, il n'y aurait pas eu la résurrection. Il n'y aurait pas eu les âmes sauvées. On ne serait pas sauvés. Donc il fallait que ça se passe comme ça. Même si dans le moment, ça faisait mal à Marie de voir son enfant mort. Ça faisait mal à Marie-Madeleine. Ça faisait mal à ses frères. Ça faisait mal à son papa Joseph. Ça faisait mal à tous ceux qui ont vécu ça. Ça faisait mal aux enfants d'Emmaüs. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on vous dit ici, soyez doux ou douce envers vous-même. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Ou croyez avoir fait. Kuan Yin est la déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion, dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. Dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 Ave Marie, on vous a dit que vos anges sont là. Ils vous écoutent, parlez-leur. Alors quand ce soir, on vous dit qu'elle entend toutes les prières. Parlez-lui. Dites-lui que je sais que tu les as entendus. Et je me repose sur toi désormais. Donne-moi la force d'avoir de la compassion pour ces personnes qui m'ont trahi, pour ces personnes qui m'ont fait du mal, pour cette situation. Parce que hier, on vous a dit que vous allez vous relever, avoir la victoire, je pense que c'était ça, sur les accusations, sur les personnes qui vous ont trahi ou qui vous ont fait, je pense que c'est ça, un truc comme ça, je ne me rappelle pas de toutes les vidéos parce qu'il y en a tellement. Mais vous allez avoir les honneurs sur une situation où vous étiez parti vaincu. Comme si on avait déjà tout fait pour que vous soyez condamné. Elle entend vos prières quand même. À son décès, on dit ici, elle aurait pu être consacrée au Bouddha. Mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier à connaître l'illumination. Elle est là aujourd'hui pour vous amener vers cette illumination. Donnez-moi la main avec Kuan Yin, qu'on aille faire. On aille vous donner ce galon, ce diplôme, cette immersion, pour que vous puissiez aussi aller œuvrer comme toutes ces personnes qui ont été appelées par la source pour faire un travail divin. Comme Kuan Yin, comme Mère Teresa, comme Sœur Emmanuel, comme l'Abbé Pierre. Et j'en cite, je pourrais en citer plein. Ce soir, du 21 avec Marie, c'est peut-être votre chemin aussi de la sainteté. Alors commencez à y penser, mes belles sœurs. On vous dit ici, Kuan Yin
peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Et là, nous avons une carte qui nous parle ici. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Vous voyez, avec Sophia ici, vous avez demandé l'aide des anges. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts ou prêtes à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide, mes belles âmes. Et pour finir, on vous dit ici, je suis l'ange des familles. Je suis l'ange des familles pour certains qui ont des problèmes avec la famille ici. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans votre famille ou dans la vôtre. Pour terminer, on a Ariel. C'était Séraphine. Hein? Ariel vous dit ici, de nouvelles expériences physiques et spirituelles, changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. De nouvelles expériences physiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Je pourrais carrément m'arrêter là. Tout est dit. De nouvelles expériences physiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude. C'est une étude aussi, c'est de cette manière. Hein? La prière et la méditation. Vous pouvez aussi aller voir les musiques de méditation. Allez voir également la prière avec Christophe. Je pense que c'est ça, avec Christophe. C'est une chaîne sur YouTube qui fait de la prière, des rosaires. Allez-y, vous allez apprendre à prier avec Christophe. Christophe, je ne le connais pas particulièrement, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, vous tapez prière avec Christophe sur YouTube, vous allez trouver. Commencez à vous ouvrir à vos dons. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont venir de part et d'autre. D'accord? Je vais prendre juste la dernière carte avec l'archange Michael parce qu'il m'a demandé de vous donner ce message. Je ne sais pas ce qu'il comporte, on va le voir. Et vous pouvez vous poser aussi une question parce qu'on va avoir une réponse angélique. Une ou deux ou trois questions, on verra. Une réponse angélique. Il est un peu tard, hein? Vous allez avoir la vidéo tard. Hein? C'est bon. Merci à Archange Michael pour les belles âmes qui sont sur cette chaîne. Protégez-vous. Ah ben dites donc, on ne peut pas le dire assez. Hein? Protégez-vous. Archange Michael vous dit. Ok. Ouais, oui, ah. Je vais prendre cette carte ici. Je vais lire ce message. Ensuite, je vous lirai la prière. Désolée, c'est un peu long aujourd'hui, hein, mais vous connaissez. 74 encore, on a eu 2 fois 74. Ça fait 11-11. Allez voir le maître norme 11-11. 74, protégez-vous. Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez les actes pour accompagner son travail. Il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où exprimer la colère.
Évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprimait la colère. Où s'exprime autant pour moi la colère. Merci. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Signification spécifique supplémentaire pour cette carte: portez sur vous un cristal protecteur, l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, il y a des porcelaines obsidiennes, vous pouvez commander également, ou des pierres. Assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Prière à l'archange Michael. Archange Michael, je demande votre puissant ou votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez les noms de ces personnes, s'il vous plaît, c'est important. D'assurer la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous mettez des noms. S'il y a Jeannette, Jean, Jacob, je ne sais pas, Abraham, Moïse, Isaac, Fatima, Irma, je ne sais pas, vous mettez les noms, vous mettez. Et oui. Benzema, on me donne tous ces noms-là. Mettez des noms. Il faut savoir aussi, ici on vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. Et ici on vous dit, prenez votre temps pour décider. D'accord? Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Il y a une situation, il faut prendre du recul. On vous demande la prière résoudra cette situation. La prière résoudra cette situation. Je vais vous lire la dos de deck également ici. Prenez votre temps pour décider. « 70. Ici, cet archange, ou cet ange vous dit, vous posez une question à propos d'une situation où règne la confusion et l'indécision. Cette carte indique qu'il vaut mieux éviter de vous jeter tête baissée dans une action quelconque. Le temps révélera de nouvelles informations qui guideront vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses. L'occasion ne va pas disparaître si vous n'en profitez pas immédiatement. Donc c'est peut-être pour les personnes ici qui veulent venir au séminaire, qui n'ont pas de moyens aussi, et qui sont en train de se dire comment je vais faire. Non, l'occasion ne disparaîtra pas, il y aura d'autres occasions. Faites des choses en fonction de vos moyens, de vos capacités. Ne vous mettez pas de pression, pas de stress. Ce n'est pas une bonne énergie d'être dans le stress pour faire des choses. C'est un message important ici. Faites-le si vous pouvez le faire, si vous avez les moyens de le faire, si vous sentez le besoin de le faire. Et les autres attendront. C'est votre décision personnelle. Et la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ralentir et de prendre votre temps. Signification spécifique. Ne signez pas de contrat tout de suite pour certains qui sont peut-être dans une décision, par exemple prendre un nouveau commerce, signer un contrat peut-être ici avec un partenariat, je ne sais pas. Ne signez pas tout de suite. C'est un message important là. Attendez le moment propice. Ralentissez la progression de cette nouvelle relation. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent se paxer. Peut-être qu'il faut attendre un peu. D'accord? C'est parce qu'on a parlé de pax qu'il faut se jeter à l'eau tout de suite. C'est un message différent des autres.
mais ça parlera qui ça peut parler. Chacun met dans sa situation. Je commence à être fatiguée, vous voyez, quand je suis comme ça, j'arrive plus à hacher les mots. On vous dit ici, posez davantage de questions avant d'accepter. Recherchez les options et les solutions alternatives. Ne laissez pas les autres vous mettre la pression. Leurs opinions ne représentent que leur point de vue. Ça peut être aussi le fait que vous voulez faire un soin et vous voulez peut-être aller faire tel truc. Vous avez la famille qui est autour qui n'est pas du tout croyante ou qui ne croit pas du tout à ce truc-là. Ils vont vous dire, ouais, non, ça... Vous ressentez quoi dans votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que le divin qui est en vous dit? Vous n'avez pas la même mission de vie que votre soeur, votre père, votre mère. Vous n'êtes pas sur le même chemin d'éveil, le même chemin spirituel. Donc ici, c'est aussi un appel à demander à vos anges gardiens. On a dit tout à l'heure de demander. Vous avez demandé de l'aide. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leurs conseils. Vous méritez que le ciel vous aide. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens ici qui ne prennent pas, qui ne sont pas prêts à faire des choses. Donc, par conséquent, demandez à Maman Marie, tu m'as envoyé là, tu m'as demandé de faire ça. Donne-moi la clairvoyance, donne-moi les signes, donne-moi les moyens, aide-moi à faire de moi un instrument meilleur pour la source. En gros, c'est ça. Pour terminer, l'archange Michael, je vous prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. On me parle ici qu'il y a des personnes qui sont peut-être en instance de divorce ou qui sont avec une personne qui est partie et vous êtes en train de faire le forcing pour que les choses reviennent ici. Faites un travail sur vous. Protégez-vous d'abord parce que c'est ça qui est plus important. Protégez-vous d'abord. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie de rester près de moi, jour et nuit, et assurer la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez leur nom. Vous voyez, ça c'est aussi une prière à l'archange Michael. C'est marrant parce que quand j'ai commencé, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher cette carte. Alors mes belles âmes, archange Michael, ok c'est bien lui, pas de confusion cette fois-ci, on va mettre chacun dans sa case, d'accord? C'est un message, hein? Pas de confusion cette fois-ci, chacun dans sa case. Les démons là, ils vont partir chacun dans leur case, ils n'ont plus rien à faire chez vous ce soir, amen. Chacun va dans sa case, on ne confond pas les enfants du bon Dieu et c'est ceux de l'autre, hein? On va dire l'autre. Réponse angélique. Posez-vous 3 questions. On va avoir 3 réponses ici. D'accord? Comme ça, on termine votre guidance. Occasion favorable. La situation va s'améliorer. Vous voyez, à la coupe, on a déjà des bons messages. Hein? C'est la fin, là, mes belles âmes. Je sais que ça a été long. Wow. Occasion favorable. Voilà. Première question, première réponse. Occasion favorable. Il y a des gens qui doivent se rétablir ici. Et ça dépend de vous. On a parlé de rétablissement, ça dépend de vous. On vous dit agissez. À la coupe, c'est ce qu'on nous donne comme message. Occasion favorable. Il y a de l'abondance là. Il y a des gens qui vont récolter ici quelque chose. On parle de rentrée d'argent pour certains. Et on va vous travailler sur votre plexus solaire. Quand vous allez faire un soin énergétique ici, on parle de redonner la force vitale ici à certaines personnes au niveau du plexus solaire parce qu'ils n'ont plus de force vitale. Et pour d'autres, c'est la deuxième question. On dit que ce n'est pas le bon moment. La troisième, la situation va s'améliorer. Alors, pour ceux qui ont posé la première question, si vous allez poser 3 questions avec 3 réponses différentes. La première, c'est occasion favorable. La deuxième, c'est pas le bon moment. La troisième, la situation va s'améliorer. Et la deuxième nous dit ici, obtenez plus d'informations peut-être aussi. Ok? Demandez à vos anges. Écoutez, on ne peut pas dire plus. Hein. Demandez à vos anges ce soir, sur 21h avec Marie. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y avait confiance. Gardez la confiance, mes belles âmes, sur cette situation. Et pour Satan, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts pour aller vers votre mission de vie, votre mission divine, votre contrat d'âme aussi peut-être. Si vous y croyez,
Les cartes sont magiques, j'adore. Si vous y croyez, c'est écrit là. Hein. Si vous y croyez. Voilà les belles âmes. Désolée, c'était un peu long, mais c'est jamais prévu. Tout ce qui est direct, tout ce qui est travail énergétique, travail divin, il n'y a pas de plan. On ne prévoit pas, on ne sait pas quand ça finit. On sait quand ça commence. Je vous en prie, prenez certains messages, souvent avec un peu de patience. Si vous voyez que la vidéo est longue, vous pouvez la regarder aussi en 2 fois. D'accord? Je vous embrasse très fort ce soir. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Et je vous dis à demain sur votre vidéo de la louange, de l'adoration avec le Christ. À bientôt, mes belles âmes, sur cette vidéo de 21h avec Marie.